You make me feel like that. Salut mes cinéphileuses et mes cinéphileurs, mes critiqueurs et mes critiqueuses. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Flash Critique pour vous parler, oui, un mois en retard, du film Michael, réalisé par Anton Fuqua. Ça dure 2h07, c'est un genre biopic dramatique. Bien entendu, dans le rôle principal, Jafar Jackson, le neveu, du coup, de Michael Jackson. De quoi ça parle? Bah, ça parle de la jeunesse de Michael Jackson jusqu'au Jackson 5 et jusqu'au Bad Tour. You make me feel like that. Oui, on passe vraiment un bon moment en salle de cinéma, honnêtement. Pendant les 10 premières minutes, une demi-heure, j'ai eu la sensation comme si j'étais devant un spectacle, mais aussi la sensation de me dire, de me dire non, mais de me ressentir en mode waouh. Là, c'est, ça y est, on voit une biopic sur Michael Jackson, ça y est, on voit voir vraiment ce qu'il a subi pendant sa jeunesse, etc. Enfin voilà, tu sais, j'ai une sorte de sensation un peu comme ça, un peu émue aussi à la fois. Enfin, émue, pas au large, je l'attendais, ce film. Mais après, c'est parti, le truc. Vraiment la performance évidemment du petit Michael Jackson, bien entendu il le fait vraiment bien, voilà, on dirait quasiment le petit Michael Jackson qu'on voit dans les clips, etc. Voilà, à ça de près. Le Jafar Jackson, vraiment en termes de performance sur scène, il est juste incroyable. Par moments sur scène, on dirait véritablement les danses de Michael Jackson. Enfin, c'est normal, hein, vu que c'est un peu une biopic, mais il a bien travaillé, on va dire, sur les danses, sur les musiques, etc. Et ça se voit, voilà, qu'il y met vraiment du sien, en fait, sur scène, voilà, pour pas décevoir ainsi les fans et aussi du coup son oncle, voilà, entre autres. Mais sur la ressemblance de Michael Jackson, c'est oui et non, quoi. Voilà, pour être très honnête. Donc, quasiment tout le long du film, j'ai pas vraiment ressenti de ressemblance, forcément. Peut-être à part sur certains petits plans, allez, on peut se dire, ouais, allez, il ressemble un petit peu par là, par-ci, par-là. Mais sinon, au global, pas trop non plus, voilà. Mais c'est au fur et à mesure du film où tu fais, ah si, en fait, finalement, on dirait un petit peu, voilà. Donc, parce qu'on ressent un peu maquillage, etc. Un petit peu. Après, au fur et à mesure du film, tu oublies ça et tu vois Michael un petit peu, quoi. Les acteurs et les actrices qui sont dans son film, évidemment, ils sont vraiment, ils sont vraiment bons dans le rôle, voilà, dans leur rôle. Les frères de Michael, Coleman Domingo également, père de Michael Jackson. Et puis, la mère aussi de Michael Jackson, qu'est-ce qu'elle lui ressemble? J'ai vu une photo de la mère de Michael Jackson et elle lui ressemble de malade mentale. Vraiment, le casting, pour être très honnête, vraiment, il est fidèle à la réalité, hein, voilà, pour le coup. Évidemment, on va voir sa jeunesse, justement. On démarre, si je me trompe pas, on démarre, je crois, quand il est par la fenêtre, voilà, où en gros, il va s'apprêter un peu à chanter, etc., avec son père, etc. Et on voit aussi un peu le lien qu'il a avec sa mère, elle, protectrice, qui croit toujours en lui et qui laisse un petit peu sa liberté d'être lui-même, et que le père, lui, on voit bien qu'il est beaucoup plus dur, beaucoup plus violent même envers Michael. Il y a une scène, quand même assez touchant, où on le voit carrément fouetter, etc., où lui, il hurle de douleur, etc. Voilà, ça m'a un peu touché, c'est vrai. En plus, on voit les réactions, des frères en mode oh waouh, etc. Donc là, on le voit vraiment, qui n'était pas simple avec lui, le père. C'est pas une biopic pour expliquer sa vie tant que telle, c'est plutôt une biopic pour, montrer l'artiste qu'il était. Voilà. Il y a même un moment où il va chanter avec de la musique, et après, ça va nous faire une transition sans musique pour qu'on se centre seulement sur la voix et pour pas qu'on oublie pourquoi on dit que Michael Jackson est le roi de la pop. Ça veut dire avec sa voix, ses danses, ses clips. Et donc ça, on va le voir, hein, voilà, on va voir comment il fait ses clips, comment il recherche ses musiques, comment il recherche même les pochettes de titres d'albums. Et aussi comment il est en tournage, comment il fait ses danses, et également ses clips.
Bon, bah voilà comment il fait ses petites magouilles entre guillemets avec le CBC, c'est-à-dire le patron en gros qui donne des ordres pour que MTV diffuse Billie Jeans et que c'est le premier artiste noir que ça je savais pas non plus, hein, voilà, qui du coup apparaissait chez MTV. Oui, on apprend oui certaines choses sur Michael Jackson, qu'il a adopté un singe avant le film, ça je ne savais pas, qui avait adopté un singe quand même et qui était gaga des animaux, serpents, machin. On va voir dans le film nous montrer comment il est un peu dans sa tête Michael Jackson. Donc en mode voilà, il lit des livres pour enfants, Peter Pan par exemple. Voilà. En mode bah voilà, il se replonge en enfance grâce à son livre Peter Pan, voilà. Et le titre du coup qu'on voit en gros Neverland, qui est donc le pays imaginaire de Peter Pan, et que bah, ça peut nous donner l'idée de comment il va appeler son fameux parc Neverland, du coup. Mais ça sera dans les deuxième partie, et on voit le public comment il admirait aussi Michael Jackson jusqu'à en évanouir, etc. Pour globaliser un peu ma critique, pour faire une conclusion, vraiment, est-ce que c'est une biopic parfaite ou pas sur Michael Jackson? Alors je pense pas que ce soit une biopic parfaite, mais c'est une bonne biopic sur Michael Jackson avec de belles performances d'acteurs, que ce soit sur scène ou que ça soit dans le film. Et donc, oui, vraiment, je félicite Jaffa Jackson et le petit Michael Jackson aussi pour avoir interprété Michael Jackson et pour s'y donner vraiment dans ce rôle. Et ça se voit qu'ils ont bien travaillé et qui voulaient pas décevoir, voilà, honnêtement. On voit un petit peu ses figures, voilà, même ses complexes au nez, voilà. Voilà, on voit quand même un petit peu ça, même si on ne détaille pas vraiment, mais voilà, on voit et on ressent. Et donc, voilà. Peut-être qu'on reprocherait au film d'aller un petit peu trop vite, voilà, de louper certaines petites choses, mais ça encore, ça reste mineur. Voilà, c'est pas très dérangeant. Je pense qu'ils ont voulu faire en mode, voilà, faut aller à l'essentiel, voilà, pour raconter plus tard un peu plus. Voilà. Donc il y a une deuxième partie qui va être tournée en 2027, donc en gros vers 2028-2029 on aura le Michael 2. Du coup voilà, pour la deuxième partie, voilà, on va, je suppose, traiter d'autres albums, d'autres périples, Neverland, hein, voilà, quand même c'est formé en 93, ouais, d'après ce que j'ai entendu. En parler ou survoler le procès, ou voilà, je pense que on peut s'arrêter là, voilà, c'est pour cette critique-là. Donc, j'espère que la critique sur Michael vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle critique. Mes cinéphiles et cinéphiles. Ciao, ciao, et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film Michael. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle critique. Ciao!